Coucou tout le monde, une petite vidéo, mais oui, voilà, pour vous dire que je suis en congé à partir donc de ce jour, 16 juillet, et puis je reviens le 16 août, un mois de vacances, hein. Voilà, je vais aller pas loin d'ici, là, c'est pas loin de Saint-Émilion, faire du yoga. Et je vais aller aussi là où il y a la mer, sur une île, et faire du yoga aussi. Voilà, pour continuer de me former, pour continuer de pouvoir vous transmettre ce qui m'anime depuis maintenant 2014 jusqu'à maintenant, depuis 7 ans déjà, hein. Je dis souvent que je suis un bébé yoga, mais bah, le bébé il commence à grandir un petit peu. Donc voilà. Et bien donc cette année fut un petit peu particulière, mais nous avons pu garder le lien, garder le cap, comme j'aime beaucoup à le dire. Donc continuons déjà à prendre soin de nous. Je vous souhaite à tous et toutes un bel été. Puis on va se retrouver en septembre. Voilà, pour poursuivre le yoga, pour la méditation, les ateliers philo, pour voilà, continuer d'être ensemble, parce que je pense qu'au-delà de tout ça, c'est vraiment au-delà du yoga, de la philo et de la méditation, enfin qui fait partie du yoga, mais ce qui est important, c'est vraiment d'être ensemble. Et c'est ce que nous a prouvé cette période, cette année, ces 15, 16, 17 mois qui viennent de s'écouler, nous ont vraiment montré que l'important c'est d'être ensemble en vrai. Et que c'est ça qui prime sur tout. Nous sommes des êtres sociaux, on dirait je ne sais plus quel philosophe qui disait ça, nous sommes des animaux sociaux. Mais c'est tellement vrai, hein, c'est tellement vrai. Alors, voilà, prenez soin de vous, passez un bel été avec voilà, dans les lieux où vous serez. J'ai noté une petite phrase, je ne sais pas où c'est, où est-ce que j'ai mis ça, là. Eh bien, je la retrouve pas, dis donc. J'ai noté une petite phrase, attends, je regarde ça, voilà. Ah, je trouvais ça sympa. Euh, pour les vacances, vu que voilà, on va sûrement partir un petit peu ou pas, mais cette phrase entendue ce matin, la géographie des lieux joue-t-elle sur la météo des cœurs? Question, 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 je ne saurais y répondre. J'ai bien une petite idée quand même. Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est que ça dépend de chacun. Certains vont aimer être à la montagne, donc d'autres vont aimer être à la mer. Certains vont aimer le temps très chaud, donc vont aimer un peu plus frais. Ce qui est important, c'est cette diversité de l'être humain. C'est toutes ces différences. Et c'est ça qui est merveilleux en fait, et ce qui fait que nous nous apportons tellement de choses, et cette richesse que nous pouvons voilà, nous apporter les uns les autres de par nos différences, de par nos... Comment on peut dire ça, on est aussi souvent dans des contradictions, mais c'est pas grave, je dirais. L'important, c'est d'avoir conscience et confiance dans ces contradictions, mais conscience de ces contradictions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, et qui me semble être... En tout cas, ça nous permet de... Le fait d'être conscient et conscient de nos contradictions, ça y est, je commence à me tourner dans tous les sens. Ça nous permet, voilà, on va se mettre comme ça, mais ça nous permet de nous mettre en contact aussi avec nos imperfections. Et puis c'est pas mal d'être en contact avec nos imperfections. Nous ne sommes pas parfaits. Et moi la première. Voilà, puisque je n'arrive pas à me tenir sur une chaise comme il faut. C'est pas présentable ces histoires. Alors je me remets comme ça fait plus sérieux. Puis ça fait très avec les livres derrière, machin, tout ça. Mais voilà. Peut-être je peux vous lire un petit quelque chose.
Je sais pas moi, pour vous inspirer pour les vacances, vous emmener avec vous. Ah, c'est bien ça. Là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Hein. C'est que les livres inspirants de tout ce que j'aime. Il y en a d'autres, mais c'est pas de l'autre côté, mais c'est pas les mêmes. Thich Nhat Hanh. C'est pas mal. Thich Nhat Hanh. La plénitude de l'instant. Ce petit texte. Il ne nous est pas nécessaire de combattre pour arriver ailleurs. Nous savons que notre destination finale est le cimetière. Pourquoi sommes-nous si pressés d'y arriver ? Pourquoi ne pas plutôt marcher vers la vie, vers l'instant présent ? Si nous pratiquons la méditation marchée ne serait-ce que quelques jours, nous serons profondément transformés et nous apprendrons comment apprécier la paix à chaque moment de notre vie. Nous sourirons et partout dans le cosmos, un nombre infini, nous sourirons en retour, tant notre paix sera profonde. Tout ce que nous pensons, sentons et faisons a un effet sur nos ancêtres, sur les générations futures et se reflète partout dans l'univers. C'est pourquoi nos sourires aident le monde. Tel est l'enseignement de l'Avatamsaka Sutra pour prendre soin de notre enfant intérieur. Il nous suffit d'arrêter de combattre. Chaque pas est paix. Nous sommes déjà arrivés. C'est beau, hein, Thich Nhat Hanh. C'est vraiment toujours très, très chouette. Petit chant. Et c'est ça, c'est pour les vacances, marchons en pleine conscience. Faisons vraiment, je trouve qu'on a été, ça y est, je m'emballe, mais je trouve qu'on a été tellement, en tout cas moi personnellement, j'ai noté, je sais pas vous, mais j'ai noté que on avait été un peu décentré ces 15, 16, 17 derniers mois. Et moi, j'ai noté qu'il y avait plein de choses que je faisais plus, qui me faisaient du bien, en tout cas. Des choses toutes simples, hein. Voilà. Donc, peut-être on peut noter ces petites choses que l'on fait moins, et puis revenir, et puis prendre le temps de marcher en pleine conscience, d'apprécier les petites choses. Voilà. Un petit mantra peut-être qui, je trouve, illustre bien aussi ce que je viens de vous lire, qui s'appelle Je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre. Je prends refuge en moi-même. Je suis chez moi, je suis arrivé. Il n'y a qu'ici et maintenant, bien solide, vraiment libre. Dans la terre pure, je m'établis. Voilà, ce petit mantra que vous pouvez vous chanter chaque jour. Il est très beau et puis il rend très joyeux. La joie, il faut savoir l'extraire, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, c'est important. Essayez de trouver de la joie dans tout ce que vous ferez cet été. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous donc le 16 août et profitez pleinement de tout ce qui peut être à votre portée. Bisous.